Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons revoir quelques relations trigonométriques. Alors, d'abord, on rappelle ce que c'est qu'un cercle trigonométrique. Alors le cercle trigonométrique est un cercle de centre O et de rayon A orienté dans le sens direct, c'est-à-dire le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ensuite, on rappelle ce que c'est aussi le radian. Le radian, noté rad, est la mesure d'un angle au centre qui intercepte un arc de longueur 1 sur le cercle trigonométrique. Donc voici l'illustration. Et enfin, il faut savoir aussi que les mesures bêta en degrés et alpha en radian d'un même angle sont proportionnelles. Et la relation qui les relie, c'est celle-ci, alpha égale pi sur 180 fois bêta. Maintenant, on revoit aussi ce que c'est que le cosinus et sinus d'un réel. Donc, voici notre cercle trigonométrique. On avait dit que le sens direct, c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors, on va placer un point sur ce cercle-là. Supposez que la mesure de l'angle ici c'est x, le point sera m de x. Alors, si on le projette sur l'axe des abscisses, cette valeur-là est l'abscisse et le cosinus de x. Maintenant, si on le projette sur l'axe des ordonnées, cette mesure-là, c'est le sinus. L'ordonnée du point M, c'est le sinus de x. Maintenant, on va revoir les valeurs remarquables de certaines valeurs. Alors, je vais vous donner un tableau, et c'est une méthode mémotechnique qui vous permettra de les retrouver facilement. Donc déjà, on va commencer par les angles en degrés. Les angles remarquables, c'est 0 degrés, 30 degrés, 45 degrés, 60 et 90 degrés. Ensuite, en dessous, on va écrire leurs mesures en radians. Alors 0 degré, c'est 0, 30 degrés, c'est pi sur 6, 45 degrés, c'est pi sur 4, 60 degrés, c'est pi sur 3, et 90 degrés, c'est pi sur 2. Pas oublier, on a vu la relation qui les relie, c'est pi sur 180 fois l'angle, pour retrouver. Donc ensuite, la troisième ligne du tableau, c'est le sinus. Alors, c'est simple. Vous devez mettre d'abord 0, ensuite 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous prenez la racine carrée de tous ces nombres-là, et enfin, vous divisez par 2. Et voilà les valeurs remarquables en sinus. Ensuite, pour le cosinus, en fait, tout simplement, le pi sur 4 reste, c'est la valeur, c'est la même. Ensuite, on va faire la symétrie par rapport à pi sur 4. C'est-à-dire que racine 3 demi en pi sur 3 veut venir en pi sur 6. Ensuite, le pi sur 6, c'est pi sur 3, 1 demi. Et le pi sur 2, c'est l'équivalent, c'est le 0 en cosinus. Et la valeur du 0 sinus, c'est celle du cosinus en 90 degrés, pi sur 2. Et voilà comment on remplit le tableau facilement. Or, ensuite, on va finir par les propriétés très importantes. D'abord, on sait que pour n'importe quelle valeur x de r, cos carré plus sin carré égale 1. Ensuite, on a la périodicité, c'est-à-dire que cos x plus 2pi égale cos x et sinus x plus 2pi égale sinus x. Alors là, on peut mettre 2k pi, 2k pi. Et enfin, on a la parité, c'est-à-dire cosinus de moins x égale cosinus de x, et sinus de moins x égale moins sinus de x. Et voilà,